Bueno, el título es De lieu au non-lieu. Pour l'anthropologie, le lieu est un espace fortement symbolisé, c'est-à-dire un espace sur lequel on peut lire l'identité de ceux qui l'occupent, les relations qu'ils entretiennent et l'histoire qu'ils partagent. La perfection du lieu, ce sont par exemple les villages africains auxquels s'appliquent des règles de résidence. Nous avons tous une idée ou un souvenir du lieu ainsi entendu. C'est par exemple le souvenir du village familial où nous passions nos vacances. Je pense au Cambrai de Proust et à la connaissance que la bonne de la famille du narrateur a de tous ses habitants. Au terme d'une minutieuse observation des espaces assignés à chacun, elle donne un sens au moindre déplacement de quiconque. Le lieu est un espace où chacun se reconnaît, où chacun connaît sa place et celle des autres. Un ensemble de repères spatiaux, sociaux et historiques. Tous ceux qui s'y reconnaissent ou ont quelque chose en commun, partagent quelque chose. La vie individuelle n'est pas nécessairement facile dans un tel lieu. Elle a du sang, mais elle manque de liberté. Et l'on conçoit que le départ en ville puisse être vécu comme une libération. Les anthropologues ont étudié de tels lieux. Dès l'apparition du langage, il a fallu se reconnaître avant de rien connaître, ordonner et symboliser l'espace et le temps pour maîtriser les relations entre les humains. Les anthropologues ont donc étudié, dans les sociétés que nous disons traditionnelles, comment l'identité, les relations sociales et l'histoire s'inscrivaient dans l'espace. En Afrique, comme en Asie, en Océanie, ni les plans de village, ni les règles de résidence, ni les délimitations entre le profane et le sacré ne sont laissées au hasard. On ne naît pas n'importe où, on ne vit pas n'importe où, et nous avons fabriqué des mots savants pour désigner la résidence chez le père, la mère, l'oncle, le mari ou la femme. Patrie-localité, matrie-localité. Même les populations nomades ont un rapport très codifié à l'espace. Ainsi, les Touaregs ont des itinéraires précis et balisés. À chacun de leurs arrêts, les tentes sont reparties dans un ordre précis. Les lieux étant ainsi définis comme un espace où peuvent se lire identité, relations et histoire, j'ai proposé d'appeler non-lieux les espaces où cette lecture n'était pas possible. Ces espaces, chaque jour plus nombreux, ce sont les espaces de la circulation, les autoroutes, les stations de service, les aéroports, les voies aériennes, les espaces de la communication, les écrans, les câbles, les ondes, d'apparence parfois immatérielle, et les espaces de la consommation, les super et hypermarchés, les chaînes hôtelières. On peut penser, au moins à un premier niveau d'analyse, que ces nouveaux espaces ne sont pas des lieux où s'inscrivent des relations sociales durables. Il serait par exemple bien difficile de faire l'analyse d'une salle d'attente de Roissy. Sauf exception, les individus s'y côtoient sans se lier, ne négocient rien, mais obéissent à des règles et à des codes qui leur permettent de se guider chacun pour leur part. Sur l'autoroute, je ne vois de celui que me double qu'un profil impassible, un regard parallèle. Ces non-lieux s'imbriquent du coup, tendent à se rassembler. Les aéroports ressemblent à des supermarchés. On regarde la télévision dans les avions. On entend les nouvelles en faisant le plein dans les stations-service, qui s'apparentent de plus en plus elles aussi à des supermarchés. Yo pararía aquí.